Et on démarre tout de suite sur les mains et sur les genoux, à quatre pattes, écartez bien les 10 doigts de la main, reculer un petit peu les genoux. On peut crocheter les 10 orteils là, puisqu'on est resté longtemps sur les chevilles, juste pour venir étirer un tout petit peu les orteils. Donc vous pouvez reculer le bassin légèrement vers l'arrière. On peut même décoller les genoux, juste pour sentir les pieds qui se réveillent et tapoter ensuite les pieds, les coups de pied sur le sol. Si besoin, on avance légèrement encore un petit peu les mains. On va garder les coups de pied sur le sol, rotation externe des épaules. Là, juste le petit ascenseur vers le haut et vers le bas avec les omoplates collés aux oreilles, loin des oreilles. Les épaules près des oreilles, les épaules loin des oreilles. Les omoplates qui se serrent dans le dos, qui s'éloignent dans le dos. On peut faire la même chose si c'est OK. On essaie de faire des cercles. Donc, omoplate en protraction vers les oreilles, clac, loin, collé dans le dos, pardon, loin des oreilles, protraction. Yes. On garde du poids dans les mains. On rentre le ventre. On sent que ça réveille les bras. Peut-être même ça craque un tout petit peu. Laissez la tête bouger si elle a besoin de bouger. Laissez faire. Et on vient chercher le dos creux sur l'inspiration. Pliez légèrement, très légèrement les coudes. Poussez la tête là contre un mur imaginaire. C'est comme si j'avais ma main là derrière ma tête et je veux pousser la tête dans la main. On expire dans le dos rond. Vous pouvez regarder vers le nombril. Pousse dans le haut du dos. Relâche complètement la tête. Essayez d'avoir les épaules loin des oreilles. Prenez une grande respiration ici. Et on repart, inspire. La poitrine qui avance. Expire. Le cœur qui s'éloigne du tapis. On laisse faire les petits mouvements. On est vraiment plus dans la fluidité que dans la posture. N'hésitez pas à aller un peu plus devant, un peu plus derrière. Allez un petit peu même sur les côtés si ça fait du bien. Devant, derrière. On va aller tous un tout petit peu plus devant. Un tout petit peu plus derrière. Peut-être même les fesses là qui se rapprochent vraiment des talons. Encore devant, inspire. Là, on commence à laisser le bassin descendre. Mais je serre un petit peu les fesses. Et je me retrouve en goddess cobra. Talons vers les fesses. Les épaules loin des oreilles. Les coudes micro fléchis. La tête qui pousse vers l'arrière. Et le bout du nez légèrement vers le ciel. On respire, on vérifie qu'il n'y a pas de tension dans le cou et on repart derrière. Les orteils crochetés, posture de l'enfant avec les orteils crochetés, les côtes vers l'intérieur. On enroule même la tête. On a un petit peu cette sensation de dos rond et on repart, inspire, les épaules au-dessus des mains, talons fesses. N'hésitez pas à écarter un peu plus les genoux. Goddess, cobra. Expire, on repart, posture de l'enfant avec les orteils crochetés. C'est le moment d'écarter les genoux s'il y a besoin. Et encore, inspire, goddess. Expire, posture de l'enfant. Dernière fois, inspire, goddess. Et sur le prochain, chien tête en bas, crochetez les 10 orteils. Gardez les coudes vers l'intérieur, étirez les jambes. Commencez à bouger un petit peu dans les jambes, un peu plus écarté que la largeur du bassin. On monte sur les pointes de pied, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et ensuite, on ramène les talons vers le sol, mais sans toucher. Continuez de pousser dans les épaules 2-3 fois. En haut, inspire sur les pointes de pied. En bas, expire, talon vers la terre. Inspire en haut, petite vague vers le haut. Et expire en bas, talon vers la terre. Ok, restez dans l'immobilité, dans le chien tête en bas. Détendez l'arrière des genoux. Montez les épaules vers les oreilles. Le pied gauche se retrouve dans la ligne médiale du tapis, donc je le déplace de 10 cm. Levez la jambe droite vers le ciel et on vient plier le genou droit. Vous montez le genou droit vers le haut, vers la droite. Donc vraiment vers la droite. Ça peut être, elle n'est peut-être pas très haute cette jambe, mais c'est pas grave. Restez là. Plie aussi la jambe gauche pour pousser le genou gauche vers l'extérieur. Yes. Et on peut bouger un peu ici ou rester statique. On ramène délicatement le genou droit vers le poignet droit, posture du pigeon. Reculez un tout petit peu les doigts. Redresser la poitrine. On peut décoller les mains du sol. Et juste, on peut explorer un peu ici le bassin. On voudrait que la hanche gauche, elle avance légèrement. Yes. Ouf. Yes. Ok, posez le bout des doigts sur le sol. Reculez un petit peu plus
la jambe gauche. Allez chercher maintenant un pigeon. C'est plus la jambe avant qui travaille, là, la cuisse droite qui roule vers l'extérieur. Pointez le pied gauche, redressez la poitrine, détendez les épaules. Yes. Et posez la fesse droite sur le sol. Ok. Pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais ramener le genou gauche derrière le genou droit. C'est ça que je voulais faire. Yes, ici. Et je viens m'asseoir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je suis toujours en rotation externe, mais je suis en adduction. Ça veut dire que mes jambes, elles sont vraiment elles veulent dépasser la ligne centrale. Yes. D'ici, la main droite sur l'omoplate, la main gauche sur le coude. On penche un petit peu à gauche, on étire. La tête qui pousse un peu dans le bras. Gardez la fesse droite dans le sol. Posez la main gauche sur le sol, allez chercher un tout petit peu plus loin, mais gardez la fesse droite dans le sol. On relâche le bras droit le long du corps. Plus de poids dans la main gauche, donc vous pouvez vous déplacer un peu plus à gauche. Tendez la gauche et on fait un peu de montée-descente ici. Montée-descente. Là, la hanche qui tourne, mais qui vient vraiment en dedans. Et quand je monte, continue de tourner, mais un petit peu moins en dedans. Yes. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Tellement haut que le pied droit décolle. J'ai ramené le genou droit là, vers la poitrine, la main sur le genou. Petit crapoteau. Essayez de rester là, soit la jambe fléchie. Peut-être on peut essayer de tendre la jambe délicatement. On est vraiment dans la mobilité. Posez le pied droit derrière, posture sauvage. Le bras droit collé à l'oreille droite, soulevez la poitrine. Inspire. Et je redescends. Yes. Donc, je fais pareil, un petit peu en bas. Replace la main si besoin. Un petit peu en haut. Un petit peu en bas, un petit peu en haut. Quand je suis en bas, je peux essayer d'ouvrir un peu plus le genou droit vers l'extérieur avec ma main droite. Je vous montre si c'est pas clair. Et on revient s'asseoir. Yes. Là, gardez le pied droit dans le sol. Je me tourne vers vous. C'est de pousser le bras droit là à l'intérieur de la cuisse. Tournez la tête à gauche. Petite torsion. Petit twist, petit twist. On essaye de garder la fesse droite dans le sol. Ok, on revient comme on est venu. Posture sauvage. Monte, monte, monte la poitrine. Ramenez le pied droit devant. Posez la fesse gauche sur le sol. Asseyez-vous en Gomukhasana, les jambes croisées, la fesse droite dans le sol, le coude gauche autour du genou gauche, du genou droit, pardon, torsion à droite. Respire. Et je reviens au milieu, à quatre pattes, comme on est venu. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. Cette fois-ci, chien, la jambe droite en l'air directement. Longue inspiration. Sur l'expire, on ramène juste le genou à la poitrine. Posez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche sur le sol. Détendez le coude pied gauche. Amène un peu la hanche gauche vers l'avant. Kali Mudra avec les mains. Les bras derrière les oreilles. La tête pousse dans les bras. Les bras montent et résistent. La hanche gauche qui avance, la hanche droite qui recule un petit peu. Donc, reposez les mains sur le sol. Soulevez le genou gauche, planche. Okay. Genou sur le sol un peu écarté. Posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Et j'inspire. Goddess Cobra, les épaules au-dessus des mains. La poitrine qui s'ouvre. Expire, chien tête en bas. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Le pied droit dans la ligne médiale du tapis. La jambe gauche vers le ciel. Soit on reste ici, soit on plie le genou, on ouvre la hanche. On peut rester fléchi ou tendu. On peut jouer un peu. Ici, l'idée, on essaye d'éviter de faire des cercles. Parce que ce n'est pas forcément une bonne chose. Yes, donc on peut faire une fois un cercle, mais on ne veut pas faire 300 milliards de cercles ici. Okay. Ramenez délicatement le genou gauche vers la main gauche, posture du pigeon. Recule un petit peu les doigts. Donc d'abord un pigeon haut, comme on a fait à droite. Un pigeon assez haut, les hanches le plus parallèles possible. Le buste vraiment redressé. Donc on doit vraiment pouvoir se redresser, même si on est là. Ok, ça c'est pas grave, encore une fois. Une question de morphologie. Ouais. Et posez les doigts, reculez un petit peu la jambe de derrière, mais délicatement. Sentez que ça tire dans le sol. Si on est trop penché en avant, on avance le genou et on redresse quand même le buste. Ouais. On est sur les mains, mais on ne voudrait pas mettre trop de poids sur les mains. Emmenez le genou droit derrière le genou gauche et venez vous asseoir Gomukhasana. Les pieds sont relâchés ici. La main gauche sur l'omoplate. La main droite sur le coude, penchez vers la droite, soulevez le côté gauche du bassin, de la poitrine, pardon.
Soulève, soulève, soulève. Posez la main droite sur le sol, allez chercher un peu plus loin, même si le coude touche, là ça dépend. La tête qui recule, yes Marion, moins la tête en avant. La tête qui pousse dans le bras, là le menton qui recule, Jalandhara Bandha. Ok, on relâche le bras gauche le long du corps. Avancez un peu la main droite si besoin. Tendez la droite, décollez le bassin, joue un petit peu ici. Up and down. On peut ramener les bras à l'oreille. Up, down. Ok. On reste tout en haut, le plus haut possible pour décoller le pied gauche. Crapoteau. Reste un instant ici, là, la main sur le genou. Monte le bassin. Peut-être jambe tendue ou pas. Donc si je tends la jambe, ça ne modifie pas la posture. Le moins possible, ça tremble un peu. Pied gauche derrière, posture sauvage. Monte les os des hanches, surtout le côté gauche du bassin, là, qui monte, qui monte, qui monte. Ouvrez la poitrine. Et pareil, up and down. On peut redescendre. Replacer la main. Jouer un petit peu. Petite vague vers le ciel, vers la terre. Petit mouvement. Jambes pliées, jambes tendues. Revenez vous asseoir tout doucement. Gardez le pied gauche à plat, bien ouvert, bien écarté. Coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Tournez la tête à droite délicatement. Redressez la poitrine. Et on essaie d'avoir la fesse gauche qui décolle pas trop. En tout cas, pas le genou en dedans. Vraiment le genou vers l'extérieur. Ouf. Et on relâche. Donc, on revient comme on est venu. Posture sauvage sur la main droite. Le pied gauche qui passe au-dessus de la jambe droite. Posez le genou droit sur le sol, posez la fesse droite. Revenez vous asseoir, Gomukhasana, mais cette fois-ci, le pied gauche reste à plat. Fesse gauche dans le sol, torsion à droite. On n'hésite pas à lever le bras d'abord, là, pour aller chercher les torsions. Et revenez au centre, tout doucement. On repasse sur les mains et sur les genoux. Revenez sur votre tapis. Si vous êtes sorti comme moi, grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. Tout de suite, là, je replace le bassin, chien. La jambe gauche en l'air. Inspirez. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. Posez le pied entre les mains. Posez le genou droit sur le sol. Kali Mudra à nouveau. On essaye de changer le croisement des bras, des doigts, pardon. Les bras derrière la tête. Les bras qui montent. Le côté droit de la poitrine qui avance légèrement. Pliez le genou gauche plus si vous voulez. Allez chercher les mains vers le haut, légèrement vers l'arrière. Reposez les mains sur le sol. Soulevez le genou droit. Enfonce les paumes de main planche. Peut-être Chaturanga. Cobra ou Goddess Cobra. Inspire. Expire. Chien, tête en bas.